As-tu souvent mal au ventre sans vraiment savoir le pourquoi? Est-ce que ton ventre gonfle te donne parfois la diarrhée, te rend constipé? Alors cette vidéo elle est faite pour toi, car ça pourrait être une colopathie appelée syndrome de l'intestin irritable. Et bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler sur un petit sujet concernant la colopathie, dont beaucoup déjà craignent. Mais avant de l'entamer, j'aimerais vous informer d'avance que la colopathie n'est pas une maladie grave ni dangereuse, non. Elle est juste gênante au quotidien, même la nuit aussi. Ça gêne vraiment. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, n'hésitez pas de le faire dès maintenant pour ne pas rater d'autres vidéos. Dans cette vidéo, nous allons entamer avec 5 différentes questions pour résoudre ces petits problèmes. Alors, sans plus tarder, passons par la première question qui est la définition de la colopathie. Car pour comprendre la chose, il faut d'abord savoir sa définition. Si vous prenez puis le dictionnaire français, ça va vous dire que c'est le syndrome du côlon irritable. Mais la définition claire, c'est quand l'intestin devient plus sensible et réagit fortement à certains aliments ou au stress. Imaginez que ton ventre est comme la corde de la guitare. Normalement, ça vibre doucement quand tu manges. Mais quand la corde est plus tendue, elle réagit fortement à moindre contact et produit un son trop fort. Ça peut pareil aussi pour la colopathie. L'intestin est trop réactif et réagit de manière excessive. Voilà donc ces petits exemples pour la définition de la colopathie. La deuxième question qu'on doit comprendre de la colopathie, c'est pourquoi la colopathie existe. Comme on peut poser la question, c'est pourquoi le diabète aussi existe. Ça existe, c'est pour prévenir aux gens le sucre dans le sang. C'est pour dire qu'il y a l'excès de sucre dans le sang. Alors, pourquoi la colopathie existe? Mais il faut savoir que personne ne sait exactement pas pourquoi certains intestins sont plus sensibles que d'autres. Mais voici 4 principales causes de l'existence de la colopathie. Premièrement, ça peut être au stress et à certaines émotions plus fortes qui perturbent l'intestin. 2. Ça peut être dû à une alimentation déséquilibrée ou avec trop d'aliments difficiles à être digérés. 3. Soit à cause de la présence d'une flore intestinale fragile, c'est-à-dire un déséquilibre entre les bons microbes et les mauvais microbes dans l'organisme. Et à la fin, ça peut être par un intestin plus sensible au gaz et à la contraction digestive. Voilà donc les 4 principales causes de la colopathie. Entamons la troisième question qui est comment reconnaître donc la colopathie. Dans la médecine, pour reconnaître quelque chose, on la reconnaît par certains signes, certains symptômes. Et pour la colopathie aussi, c'est le même cas. Mais il faut savoir que pour la colopathie, les symptômes peuvent varier. Mais je dois citer 5 symptômes qui sont plus fréquents pour la colopathie. Premièrement, il y aura des douleurs au ventre sous la forme de crampes ou d'espace. D. Le ventre va gonfler et ballonne surtout après le repas. Troisièmement, il y aura des épisodes de diarrhée et de constipation, parfois les deux au même moment. De 4. Il y aura la présence de ganges et sucre des bruits intestinaux. Et à la fin 5, il y aura une sensation de ne pas finir d'aller à la toilette. Une fois que tu sors, ton ventre te dit encore il faut que j'y retourne encore, comme ça toute la journée. Mais remarquez, tous ces symptômes reviennent souvent, mais non, il n'y aura pas la présence de la fièvre, non, ni la fièvre, ni la perte de poids. Et c'est ça qui fait la différence entre la colopathie et d'autres maladies très graves. Je viens de vous parler de la définition, l'existence de la colopathie, comment on peut reconnaître la colopathie par ses symptômes. Alors la quatrième question est plus importante qu'on doit reconnaître, c'est comment alors soulager la colopathie? Car quand tu es malade, il y a certaines choses que tu dois faire et d'autres choses que tu ne dois pas faire. Et pour la colopathie aussi, il y a certains aliments qui irritent et aggravent les symptômes. Il y a d'autres aliments aussi à privilégier qu'on doit prendre pour éliminer ces symptômes. Donc, je dois commencer par les aliments que tu dois prendre, les aliments qu'on doit privilégier. On doit privilégier les riz, les fruits, les pommes de terre, les œufs ou la boisson du gingembre. Alors, la question que les gens peuvent se poser, c'est pourquoi on doit privilégier ça? Il faut savoir que dans tout ce que je viens de citer ici, il y a la présence de glucose là-dedans. Ça joue un rôle très important, c'est pour fortifier le corps. Car avec ces symptômes ici que j'ai déjà cités,
la sensation de ne pas finir d'aller à la toilette, le douleur, ton ventre qui ballonne à chaque moment. Tu ne seras pas la même personne comme tu étais avant la colopathie. Bien sûr que tu n'auras pas la fièvre ni la perte de poids, mais tu seras faible. Les aliments que je viens de citer ici ont pour rôle de fortifier encore le corps. Voici la liste des aliments que vous devez éviter. Il y a les produits laitiers, les yaourts, les fromages, les laits. On doit les éviter. Pourquoi? C'est parce que dans les produits laitiers, il y a la présence de lactose. Donc, c'est un sucre que beaucoup de gens, certaines personnes ont du mal à digérer, car ça provoque les ballonnements de ventre. Or, le ballonnement de ventre, c'est l'un des symptômes de la colopathie. Donc, si vous prenez encore les produits laitiers, c'est pour irriter et aggraver encore les symptômes. Donc, on doit éviter les produits laitiers. Deuxièmement, on doit éviter les aliments gras, comme les poissons, la viande. On doit les éviter pendant la colopathie. Parce que la graisse, ça provoque la contraction du côlon. Et ça provoque la diarrhée, les ballonnements du ventre et les crampes. Troisièmement, on doit éviter la boisson gazeuse. Pourquoi on doit éviter la boisson gazeuse alors? C'est parce que parmi les symptômes de la colopathie, il y a la présence de gaz ainsi que des bruits intestinaux. Alors, si vous prenez encore la boisson gazeuse, c'est pour irriter et aggraver les symptômes de la colopathie. Donc, on doit éviter les produits laitiers, les aliments gras ainsi que la boisson gazeuse. Passons par la cinquième question qui est quels sont d'autres conseils, quelles sont certaines habitudes qu'on doit appliquer pour soulager la colopathie. Comme je vous ai dit vers le début en disant, elle n'est pas dangereuse ni grave, mais avec quelques conseils, quelques habitudes, on peut soulager la colopathie et retrouver l'état normal. Maintenant, quelles sont ces habitudes-là? Premièrement, c'est de prendre des temps pour se détendre, lire ou écouter la bonne musique. Si vous vous rappelez bien la définition, comme je vous ai dit que c'est quand l'intestin devient plus sensible et réagit fortement à certains aliments ou au stress. Quand tu es stressé, il faut prendre des temps pour se détendre. Lire ou écouter la bonne musique, ça pourra aider votre mémoire, votre cerveau, ainsi que votre corps physiquement. Et deuxièmement, c'est d'appliquer un exercice physique, comme la marche, la natation ou d'autres choses que vous connaissez. Ça pourra aussi vous aider. Et pour finir, j'aimerais vous rappeler aussi davantage que la colopathie à soi n'est pas dangereuse ni grave, comme je vous ai dit. Mais si suite à la colopathie, vous avez la perte de poids, comme je vous ai dit que avec la colopathie, il n'y a pas la perte de poids. Mais suite à ça, vous avez perdu le poids, il y a la fièvre accompagnée de vomissements. Quand vous partez à la toilette, vous constatez que dans les selles, il y a le sang. Il faut aller consulter les médecins pour mieux s'assurer. On n'apprend pas tout sur Internet, non. Il faut aussi aller consulter les médecins qui sont plus proches de vous pour mieux s'assurer. Voilà donc pour cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé. Vous avez connu la définition, son existence, comment on peut la reconnaître, comment on peut soulager, quelles sont les habitudes à appliquer. Si c'est le cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serai ravi de lire vos commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, n'hésitez pas de le faire dès maintenant pour ne pas rater d'autres vidéos qui viendront après. Et nous sommes sur Facebook, TikTok, Instagram et pourquoi pas X. N'hésitez pas à nous donner la force partout. À vous abonner, ça me fera tellement de bien. Et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Et comme toujours, c'était le docteur Joam. La santé avant tout. Merci.